Le Bayern de Munich s'est imposé par la marque de 2-1 contre le Real Madrid pour ce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. Victoire des Bavarois qui, je crois, était anticipée parce que, en fait, mon pronostic personnel, vous le saviez, c'était une victoire du Bayern. En général, j'ai pas regardé les statistiques des paris sportifs ou quoi que ce soit, mais de mon humble feed Instagram, Facebook et tous réseaux sociaux confondus, je voyais personne dire que le Real allait remporter le match. Par contre, je pense pas que c'était un match qu'on pouvait prédire parce que c'est vraiment difficile à analyser. Je sais pas trop comment je vais décortiquer mon débrief de ce soir parce que les deux équipes ont eu beaucoup de chances de but. Les deux équipes peuvent s'en vouloir pour des occasions ratées. Il y a eu des individualités inattendues qui ont surgi ce soir et d'autres pour les mauvaises raisons. On va parler de tout ça. Tout d'abord, le résultat est positif pour le Bayern. Avec un bémol. Parce que, comme je dis, le Bayern a eu plus d'occasions claires que le Real Madrid plus tôt dans le match. Même si les deux buts qui marquent, c'est des buts qui fallait marquer. C'était pas des buts qui étaient très très faciles, notamment le but de Kane, incroyable. Mais il y a tellement eu d'occasions ratées des deux côtés, mais surtout du Bayern. Une occasion que Upamecano rate dans les premiers instants du match, que je me rappelle que c'est immanquable. Le mot immanquable n'est pas exagéré dans ce cas-ci. Ensuite de ça, Gnabry, même chose, sur une erreur de Thiago Pitach, qui d'ailleurs, il y a beaucoup de... En tout cas, je parlerai pas des individualités de la Fabrica parce qu'on va se concentrer sur les bonnes, mais en tout cas, Pitach, moi, depuis que Arbella a décidé de lui donner des minutes de jeu, j'ai rien vu d'impressionnant de ce joueur. Seulement des erreurs, et c'est même pas une blague, c'est même pas ironique. La plupart du temps, quand je vois Pitach, il rate des contrôles, il fait des passes qui sont compromises, puis aujourd'hui, ça n'a pas été l'exception, Si Gnabry avait eu un peu plus de sérénité, il aurait marqué, il aurait ouvert le score plus rapidement. Ensuite de ça, les occasions ratées de Luis Diaz, c'est incroyable, parce que oui, le premier but, c'est un beau but, la passe est parfaite pour Luis Diaz, finition intérieure du pied, tout ce que tu veux, bravo. Mais Luis Diaz, je suis content qu'il n'ait pas signé au Barça. Sincèrement, savez-vous pourquoi? Parce que Luis Diaz, c'est un bon joueur individuel, il est physique, il est rapide, il est capable de dribbler, il a des très bons tirs, il fait aussi des buts très acrobatiques à l'occasion, mais c'est un joueur qui est tellement inconstant depuis qu'il a commencé à briller avec Liverpool. J'ai remarqué cette caractéristique de son jeu et justement, c'est pour ça que moi, je suis content que, a priori, le Barça n'ait pas dépensé ni pour Nico, ni pour Luis Diaz. Parce que il a tellement raté. Et Luis Diaz est capable de te faire une occasion excellente, mais après, il est capable de t'en rater 3 consécutives. J'exagère même pas. Il y a une occasion, en fait, 3 occasions. 3 occasions claires de but qui a ruiné ce soir. Ruiné, le mot est bien choisi. Premièrement, une occasion où il y a une passe que tout le monde voit. Tout le monde a vu pour Harry Kane. Puis des passes comme ça, des fois, tu te dis, ok, mais dans l'action, dans le feu de l'action, c'est difficile, mais il y a eu 4-5 secondes pour faire la passe. Il a décidé de pas la faire, je sais pas pourquoi. Il a stressé, aucune idée. Ensuite de ça, une contre-attaque 3 contre 1 du Bayern. Il fait un centre catastrophique pour Olysée. Le centre était la bonne décision à prendre, mais l'exécution catastrophique. Et ensuite de ça, une dernière occasion, quelques secondes plus tard, je me souviens plus, c'était qui faisait un overlap, mais encore une fois, il sait pas quoi faire, il la passe pas. Luis Diaz va être l'homme qu'on va se rappeler si le Bayern ne passe pas en demi-finale. Sincèrement, en termes d'individualité négative, c'est lui. C'est fou, je me suis vraiment pris la tête comme ça avec les mains durant ces 3 occasions-là parce que c'est impardonnable. Bref, le Bayern a gagné mais peut s'en vouloir beaucoup aujourd'hui. Et de l'autre côté de la médaille, encore une fois, le Real a eu ses chances, Vinicius en 1 contre 1. Contre Neuer, Vinicius n'a pas tendance à rater ces occasions-là. Est-ce que c'est une mauvaise frappe? Non, c'est une très bonne frappe. Il était à ça que ça prenne le poteau, ça prend le filet extérieur, mais après une erreur de Upamecano, je crois, Vinicius, on sent qu'il n'est pas serein ici. Ce Vinicius, le Vinicius de 2024 avait eu cette même occasion. Je pense que ça leur a été bu à tous les jours. Et d'ailleurs, en parlant du joueur mentionné dans cette occasion-là, Neuer, à 40 ans, je m'en fous, hein. Neuer, c'est le meilleur gardien de tous les temps. Je m'en fous. Dites ce que vous voulez, c'est pas grave. C'est lui, à mon avis. Parce que, incontestablement, je sais pas si c'est lui. Il y a des débats pour dire que c'est lui, sincèrement. Il y a des arguments, en fait, pour dire que c'est lui. Mais, en fait, le top 3, les 3 GOAT, la chèvre à 3 têtes, c'est Neuer avec Buffon et Casillas. Point final. Si, en fait,
un autre gardien que vous dites qu'il est le meilleur gardien de l'histoire, ben je ne sais pas quel sport vous regardez, mais aujourd'hui, à 40 ans, Neuer fait une masterclass. Hey, 3 frappes d'Mbappé que je pense sincèrement que même les gardiens top de l'Europe n'auraient pas arrêté. Parce que les frappes qu'Mbappé fait, ou Neuer les arrête, c'est pas des frappes qui sont, comment je dirais ça, super puissantes ou des frappes où ils sont hyper bien cadrés. C'est des frappes vraiment malines, pour le dire comme ça, que seuls les gardiens avec beaucoup d'expérience peuvent arrêter. Puis non, masterclass de Neuer aujourd'hui. Sur le but du Real, d'ailleurs, on va parler de celui-là. Hey, il pense à ça de la sortir. En fait, non, la balle était rentrée, pas mal, mais il réussit quand même à toucher ce ballon-là après un centre sublime de Trent. Encore une fois, j'ai même pas, je pense que c'est un des premiers débriefs que j'ai même pas besoin de regarder la feuille de match pour me rappeler des individualités parce que je vous dis, il y a tellement eu de bons joueurs dans ce match-ci. Et le prochain, c'est Trent. Trent qui avait commencé avec le Real Madrid du mauvais pied parce que il était très moyen. Encore une fois, sa force qui sont les passes, qui sont la distribution de balles, les centres. Ça, il n'y a rien qui va... en fait, il n'y a personne qui va lui enlever. Mais par contre, c'est ça, défensivement, il était très limité. Des fois, il ne prenait pas les bonnes décisions. Ensuite de ça, il se blesse pendant quelques semaines, quelques mois. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une masterclass de Trent. Et je pense que c'est le meilleur match de Trent depuis qu'il est au Real Madrid. Les passes qu'il fait... La passe pour le but, c'est 70% du but, sincèrement. Mbappé, il fait un bon contact et tout, mais la passe, Upamecano peut rien faire pour couper ça et Neuer non plus. Sincèrement, c'est un but à 70-80% de Trent. Pour moi, du côté du Real, c'est Trent le MVP. Sans exagérer. On va regarder rapidement la feuille de match pour voir s'il y a d'autres individualités que j'ai pas mentionnées. Comme j'ai dit, Pitage, catastrophe. Güler aussi, encore une fois, les fans de Güler, je vous comprends pas. En fait, il y a encore des gens qui le comparent à Lamine, puis je sais que c'est une minorité, mais c'est une minorité qui fait beaucoup de bruit, les amis. Hein, puis c'est ça, je comprends pas. Güler, très moyen. Vinicius, je peux pas dire qu'il a été très bon, mais pas parce qu'il a mal joué, mais surtout parce que les joueurs du Bayern se sont collés à lui. Du côté du Bayern, en fait, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est que les deux joueurs, en fait, qui ont marqué, ils n'ont rien fait après pendant le match. Parce que Kane, Upamecano était très proche de lui durant le match. Il n'a pas pu faire grand-chose. Pas Upamecano, pardon. Rudiger. Puis c'est ça, Luis Diaz a marqué. Puis après ça, il a fait erreur après erreur. Il n'y a aucune individualité, quelque chose de fou, hein, mais aucune individualité aujourd'hui du Bayern à part Neuer qui me surprend. Puis que je me dis, waouh, ce joueur-là pourrait être titulaire dans plusieurs clubs en Europe incontestablement. Parce que, par exemple, Olysée. Puis Olysée, attention, très bon joueur. Les gens qui le comparent à Lamine, par contre, ça c'est abusé. Parce que, de un, l'âge fait que la comparaison soit nécessaire pour commencer. Et ensuite de ça, c'est deux gauchers, oui, qui jouent à droite, tout ce que tu veux, mais en termes de création de jeu, Lamine éteint. Olysée, en termes de dribble, de rapidité, bon, à débattre, Lamine est encore très jeune. Mais Olysée, très bon joueur, mais de la manière que les gens l'ont décrit, même s'il joue un bon match aujourd'hui, Olysée me surprend pas. J'avais déjà vu en fait cette version de Olysée quand il était en première ligue. C'est pas non plus qu'il a fait un glow-up de fou, qu'il s'est transformé depuis qu'il est au Bayern. Bon ailier, hey, il pourrait être titulaire dans plusieurs clubs en Europe, mais pas au Barça. Je dis tout avec ça. Et bref, le résumé du match, c'est du côté du Real, les individualités, encore une fois, qui font la différence. Attention, avec Courtois, je suis pas sûr s'il va être correct pour revenir au match retour, mais aujourd'hui, Lunin, il fait pas des arrêts de fou. Le seul arrêt que je crois que Courtois aurait fait dans les deux buts que Lunin a raté, c'est la frappe de Kane. Quel but de Kane! La frappe incroyable, mais je pense que Lunin, en fait, il touche et je pense qu'il peut faire mieux. Puis je pense que Courtois aurait pu arrêter ça, mais en fait, au match retour, voyons voir quelles individualités vont être de retour. Voyons voir comment les deux équipes vont agir. Puis justement, si on se tourne vers le futur, c'est la maison du Bayern. Le Bayern, a priori, reste favori, mais je pense que même si le Real perd aujourd'hui, je pense que les plus déçus, c'est les Bavarois. Sincèrement. Parce que ça fait seulement quelques minutes que le match est fini, mais en faisant le débrief puis en analysant toutes les options qui sont arrivées dans ce match,
je pense sincèrement que le Bayern aurait pu repartir avec une avance facile de 2 ou 3 buts. Le Real aussi aurait pu marquer un but de plus, 2 buts de plus peut-être. Mais le Bayern est meilleur que le Real. Je pense que ça, c'est incontestable de leur façon de jouer. On fait preuve d'immaturité encore une fois, puis de manque de finition dans plusieurs occasions. Mais ça reste que le Bayern a prouvé pendant 60-70% du match qu'ils sont une meilleure équipe que le Real et que le Real n'a pas fini de suer avec leur forme actuelle avec Arbeloa. Puis bon, le Real est vivant, le Bayern aussi, mais pour le match retour, un scénario comme une prolongation, une définition de la rencontre par des pénaltys, ça ne me surprendrait pas. Parce que, encore une fois, si Mbappé a la même forme et Neuer descend d'un petit peu, ben, il y a des choses qui peuvent arriver. Puis si Vinicius se réveille, si Vinicius réussit à avoir plus d'espace, puis aujourd'hui, encore une fois, Vinicius n'a pas joué un mauvais match, ben, ça peut changer le tout. Bellingham était très discret. On voit qu'il n'est pas encore rétabli de ses blessures. J'ai hâte de voir ce match retour parce que c'était un très bon match qu'on a vu aujourd'hui. Très, très bon match. Dans tous les cas, le foot a gagné. Puis bref, ça fait le tour de mes observations. Dernière chose, il y a une occasion polémique en faveur du Real, encore une fois. Dans les derniers instants du match, en fait, moi, ce que j'aime pas de ces actions-là, c'est que on les montre à la télévision pendant 40 secondes. Et en plus de ça, l'arbitre prend même pas le temps de la regarder. J'aimerais ça avoir le clip actuellement, mais il y a eu une reprise, puis dans la reprise, on voit Carreras donner un coup d'épaule sur le dos d'Olysée. Un épaule à épaule, je comprends, mais sur le dos, regardez les règles de l'IFAB, c'est penalty, à suivre, puis peut-être que plus tard, on va voir plus de clarification par rapport à cette occasion-là, mais le fait que l'arbitre ne regarde même pas la VAR, ça, c'est surprenant pour moi. Bref, victoire avec un goût amer du côté du Bayern. Moi, je crois sincèrement que cette rencontre pour le match retour n'est pas finie. À suivre, qu'est-ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des surprises au match retour parce que des rencontres comme ça qui sont historiques, quand c'est le Bayern, quand c'est le Real qui joue contre, ben, ils ont toujours quelque chose à offrir. Puis aujourd'hui, ça a été la preuve. Puis encore une fois, le match où tout va se décider, qui est mercredi prochain, ben, je pense qu'on n'a rien de moins à s'attendre. Allez, gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se fait demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!